Bienvenue sur Trading Digital Academy. Nous sommes le week-end, les marchés sont fermés. Nous allons profiter pour faire l'analyse prévisionnelle de l'indice du dollar, de l'or et du E-mini SP500. On se retrouve après l'intro. Lors de notre dernière vidéo sur la naissance du marché de change, la première vidéo de cette chaîne YouTube, nous avons parlé de l'impact des accords de Bretton Woods sur la devise du dollar. Nous avons également dit que nous ne commençons pas une analyse hebdomadaire sans toutefois analyser l'indice du dollar. Donc, nous allons y aller. Premièrement, ce que je vais chercher ici, c'est un dealing range ou un higher time frame PDR où le marché a buté. Donc, lorsque je regarde ce graphique, je vois ceci. On a pris les liquidités externes ici. On est venu, on a buté dans le rejection block et puis on remonte en interne. Nous avons ici ce fair value gap et ce bloc de contrat. Permettez que j'élargisse ça. Donc, on va mettre ceci. Ça, c'est monthly open. Donc, comme on quitte des liquidités internes, liquidité interne, on a notre fair value gap là. On va mettre ici, voici des liquidités atteintes, voici encore d'autres liquidités. On va mettre ça comme ceci. Next go on liquidity. Donc, ça, c'est pour nous dire qu'il y a plus de liquidités en bas qu'en haut. Et comme on a pris les liquidités internes, on s'attend à ce qu'on attaque les liquidités externes. Ça ne va pas forcément dire qu'on va attaquer immédiatement toutes ces liquidités. Nous sommes en monthly. On peut venir prendre ici et puis on retourne. On revient encore prendre ici et puis on retourne, et ainsi de suite. Donc, on va d'abord considérer le trade vers la baisse pendant le temps que cela nous permet. Bon, on a fini avec ça. Le petit time frame de monthly, c'est daily. Donc, à partir de ce moment, voici ce que nous avons en daily. Ce que vous devez savoir, c'est que la tendance saisonnière, ce qu'on appelle en anglais les seasonal tendencies, prévoit que le mois de juillet soit totalement baissier sur l'indice du dollar. Par conséquent, selon les accords de Bretton Woods, il y a des devises qui finissent avec l'indice du dollar qui vont aussi aller en sens concret. Des paires comme Rush, GBP, USD vont se mettre à monter. Donc, à partir de ce moment, on va prendre ici, où est juillet. Voici le 1er juillet. On va mettre ça comme ça. Et prendre 20 jours. On va prendre 20 jours du mois de juillet. « 20 jours. On va mettre ici.
C'est ici que le mois de juillet se termine. Après ça, nous avons... Oui, c'est ici. Donc, voilà la tendance saisonnière sur l'indice du dollar qui dit que le mois de juillet doit être baissier. Ça ne doit pas toujours être ça. Les seasonal tendances, nous aurons une vidéo pour en parler. Les tendances saisonnières sont généralement comme une carte. Et ce n'est pas chaque année que c'est exactement ça. Donc, il faut se baser sur le price action pour être sûr de ce qu'on dit. Il y a des périodes où le marché sera haussier, alors que la tendance saisonnière indique qu'on est censé être baissier. C'est comme les périodes climatiques où on attend par exemple l'hiver et puis on a l'été pendant qu'on attend l'hiver. C'est un peu comme ça. À partir de ce moment, le marché ne va pas bouger comme vous voyez comment il bouge là. Ce qu'il fera à partir de ce moment, c'est qu'il va consolider et ça sera difficile pour lui d'aller en sens concret de ce qui est prévu. Pourtant, vous voyez là, il y a une belle descente. C'est simplement parce que les seasonal tendances y prévoient qu'on descende de cette période-ci. Donc, c'est pour ça que vous voyez cette belle descente-là. Je suis allé directement en daily pour qu'on puisse avoir cela. Donc, à partir de ce moment, jetons un coup d'œil. Vous allez comprendre que je ne me suis pas arrêté en weekly parce qu'on a déjà fini avec weekly. Regardez bien. Voici external range liquidity. On a atteint l'objectif ici, external range liquidity. On est revenu en liquidité interne. Ça, c'est le balance price range qui a bloqué ce marché-ci et on est ressorti, on est là. Donc, voici ici ce qu'on peut appeler un premium discount ou un PDRA. Donc, s'il faut le noter, on va encadrer ça comme ça. J'ai plutôt inversé. OK. D'accord. Donc, voilà en weekly mon premium et voici mon discount. Ici, c'était le monthly fair value gap. Mettons ça comme ça. Oui, voilà les couleurs du fair value gap. Si je reviens sur monthly, je parle de ce fair value gap-ci, celui-ci. Ce que vous voyez là, c'est le milieu, c'est pour illustrer le milieu. Donc, à partir de ce moment, on retourne en daily. Donc, voici le pied du prix en weekly que nous avons transposé en daily. Automatiquement, qu'est-ce que nous avons? On a pris les liquidités externes et on a attaqué les externes. Donc, le marché il est probable et susceptible de venir attaquer ces liquidités internes en début de semaine, surtout qu'on a déjà validé ici comme bloc de contrat. Comme on a validé ici comme bloc de contrat, automatiquement, on va s'attaquer aux liquidités internes qui sont ici. Donc, vous pouvez les matérialiser. Et à partir de ce moment, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce dealing range. Bon, vous pouvez le matérialiser comme vous voulez. Vous prenez ceci en daily. On va faire baissier. On va prendre ceci. OK. À partir de là, maintenant, on a notre PDRA. En daily, on aura premium discount. Ce qui implique qu'on a le bloc de contrat, le fair value gap, on a fait un market structure break. Donc, en fait, là, on s'attend à un retracement ici et on sell. Maintenant, si j'utilise le dealing range weekly, il faudra impérativement considérer qu'on doit aller au-delà de
50% qui est le milieu. Donc, à partir de là, il faudra l'attendre ici avant de voir comment ce marché va descendre. Donc, la forte probabilité est d'abord qu'on attaque ces liquidités internes et qu'on ressorte attaquer ces externes ici. Maintenant, regardons ici le price action en 1 heure au niveau de, oui, en 1 heure pour voir comment ils ont validé ce bloc de contrat. Donc, on avait quoi ici? Ici, on avait market structure break, retracement, market structure break, retracement. Donc, expansion, retracement, expansion, retracement, expansion qui est là. Si on casse ici, c'est un changement de caractère. En principe, si ce marché avait cassé ce bas avec le corps, ce qui n'a pas été fait, ici, là, ça n'a pas été cassé avec le corps, on aurait dit changement de caractère ici. À partir de ce moment, le change of character sera ici. Donc, ce marché peut faire un change of character là, il revient, il remonte encore, s'attaquer à ce côté-ci. Donc, voilà ce que nous aurons sur l'indice du dollar. On va passer à l'analyse de l'or. Donc, sur le gold, j'ai choisi cette paire principalement parce que vous allez remarquer ce jour qu'il n'y a pas de data en arrière ici. Et généralement, ça rend le trading de beaucoup un peu plus difficile. Néanmoins, si vous regardez bien, vous allez remarquer qu'on a pris les liquidités externes monthly et on se dirige certainement vers les liquidités internes. Il y a donc ce fair value gap qui va représenter les liquidités internes et il y aura cet autre fair value gap qui va représenter les liquidités internes aussi. À partir de ce moment, quelqu'un va se demander quelles sont les liquidités qu'on va utiliser. C'est pas compliqué. Quand vous vous retrouvez face à ce type de situation, mettons ça comme ça. Ok, quand vous vous retrouvez face à ce type de situation, c'est simple. Vous prenez votre Fibonacci, vous mettez de là à là, PGRE, ça nous donne le premium et le discount. Automatiquement, pensez plus à ce qui est en dessous du 50%. Donc, le marché peut venir là, il fait un petit arrêt, il remonte ici, et puis il s'attaque au fair value gap qui est dans le discount. Donc, je vais donc effacer ce premier fair value gap et laisser celui-ci. Donc, voici le prix, le dealing range que le marché trade sur l'or. La tendance saisonnière est haussière sur l'or parce qu'il finit avec USD. Donc, ceci peut être un début de renversement pour le mois de juillet. Bon, ça va dépendre. Déjà, pour la tendance saisonnière, elle a été haussière. Ça, ce n'est pas à discuter. Maintenant, ce pullback, on suit simplement ce que le price action est en train de nous montrer. Donc, je vais enlever ceci. Nous descendons en weekly. Qu'est-ce que weekly nous dit? On a également pris les liquidités externes. On s'attaque aux liquidités internes probables ou alors on fait externe. Comprenez que si on prend externe et qu'on attaque les externes, ça fait automatiquement un changement de caractère pour dire qu'on a changé de sens. Donc pour l'instant, je vais plutôt conserver ce weekly. Fair value gap.
On va mettre ça. À partir de ce moment, on a bloc de concret weekly et prenons une fois ce premium et discount, mais notons-le. Mettons ça comme ceci. PDRE. OK. Bien, on descend en daily. Nous voyons qu'il y a un bloc de concret ici qui a été validé. À partir de ce moment, le marché peut buter sur ce bloc de concret couplé avec le fair value gap et remonter puisque c'est exactement au niveau du min crash all. Le marché peut remonter pour attaquer ses liquidités externes ici. Pourquoi? La prise de liquidité qu'on a vue en Monday ici est un market structure break. Ça veut dire on signale une continuation de tendance. Donc je m'attends pas à ce qu'on vienne battre ce bas-ci. Soit on vient, on s'arrête ici en daily et on remonte, soit on vient, on s'arrête ici en weekly et on remonte parce que ça c'est le weekly fair value gap. Donc à partir de ce moment-là, il faut prévoir les zones où le marché peut rebondir comme l'ouverture du bloc de concret couplé avec le fair value gap, le milieu du bloc de concret également. On peut donc revenir buter sur le bloc de concret avant de venir attaquer ici et remonter. Ça va dépendre de ce qu'ils vont décider. Mais vous avez déjà les zones où le marché va rebondir. C'est important de noter ça. Maintenant, allons regarder en une heure ce que le marché nous dit ici. Parce que là, on a 3 jours baissiers, forcément, on a changé de sens. Voici la dernière cassure du marché, Market Structure Break, à ce niveau-ci. Et ici, on a changement de caractère. Comme on a changé ce caractère, il fallait donc qu'on ait un optimum trade entry ici qui a entraîné toute cette baisse-ci. Donc, on a changement de caractère, market structure break, et puis le marché a continué à descendre. On peut donc venir, comme je disais, buter sur l'ouverture du bloc de concret daily, sur cette zone qui est le milieu de du dealing range daily, et on remonte immédiatement vers un optimum trade entry ici avant de descendre. Donc, voilà ce à quoi nous pouvons nous attendre sur l'or. N'ayant bien sûr pas d'anciennes data à utiliser ici. Voilà ce à quoi on peut s'attendre sur l'or. Maintenant, nous allons aller sur le SP500. Donc, nous sommes sur le concret à thème E-mini SP500. Ça, c'est la paire que mon mentor aime trader ICT. Donc, à partir de ce moment, vous voyez qu'on a attaqué les liquidités internes en monthly. Ça a entraîné directement que on attaque ensuite les liquidités externes. Et on a ceci comme PDRE. Donc, on a notre premium, on a notre discount. Tout ce que vous ne comprenez pas en termes de ce que je prononce, ne vous inquiétez pas, on va expliquer ça sur cette chaîne-ci. C'est pour ça que nous sommes là, tous les mots. Donc, on a dans ce fair value gap, on a ce probable bloc de concret. Donc, ce marché s'est mis à descendre. On a déjà validé ici comme bloc de concret des liquidités externes, parce que ça c'est un swing. On s'attaque aux liquidités internes. On va mettre ceci. Voici la liquidité interne ici. OK. À partir de ce moment, on ne manque pas de noter ceci. On met le haut, weekly high. OK. Et on met ici weekly open. Weekly
Open. Donc, voilà l'espace dans lequel nous allons gérer. Le prix va se gérer durant ce week-end, durant la semaine prochaine plutôt. À partir de là, on peut descendre en daily. On a pris les liquidités externes et on s'est attaqué aux externes également. On peut se retrouver que ce marché arrive ici avant de faire un OTE. Néanmoins, s'il peut aussi buter ici, comme c'est le cas actuellement, le marché, remarquez qu'il a stoppé net au niveau d'un bloc de contrat daily. Il peut retourner, attaquer les liquidités internes. À partir de ce moment, voici votre premium, voici votre discount. Il vous donne un optimum trade entry en se servant de ce bloc de contrat et il redescend, attaquer les liquidités internes sous forme de fair value gap en weekly et ici sous forme de volume imbalance plus un gros gap en daily. Donc c'est très intéressant. Maintenant, pour affirmer que nous avons effectivement changé de sens, allons regarder ce que une heure nous dit. Une heure nous dit que voici la dernière cassure de la structure du marché. Et pour ce faire, nous sommes partis d'où? C'est d'ici qu'on part pour venir casser la structure du marché ici. À partir de ce moment, lorsque ce marché a retraversé ici, on a eu un market structure break. Puis on a fait un retracement, on a encore cassé la structure du marché market structure break. On a encore eu un retracement et on a eu une cassure de la structure du marché ici, market structure break. Donc, préparez-vous à ce que le marché trade ce pied du prix-ci dès le départ. Tout comme on peut remonter ici, prendre les liquidités. Et on a ici l'ouverture de notre bloc de contrat qui va impacter le marché. Donc, l'analyse hebdomadaire d'un marché n'est pas compliqué. En ce qui concerne l'indice du dollar, la tendance saisonnière indique que c'est un marché baissier pour le mois de juillet. Et automatiquement, toutes les paires qui commencent avec le dollar américain comme USD4, USD, JPY, on va s'attendre premièrement à ce que ces paires soient baissières. Et maintenant, celles qui finissent avec USD comme Euro USD, GBP USD, ainsi de suite, on va s'attendre à ce qu'elles soient haussières. À partir de ce moment-là, on a nos idées de trade. Ça permet d'avoir une base solide pour un début de semaine. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et de faire vos suggestions en commentaire. Cette playlist ou rubrique dans notre chaîne va fonctionner grâce à vos réactions, c'est-à-dire si vous voulez que j'analyse une paire de devises, vous la mettez en commentaire dès le week-end et puis je considère vos commentaires et je fais l'analyse prévisionnelle de cette paire-là pour vous. On se dit à plus tard.